Effectivement, le réveil veut dire quelqu'un qui est debout, mais réveil veut dire quelqu'un qui est éveillé, ou une prise de conscience. Quelqu'un qui dormait, Alléluia, alléluia, et maintenant qui est réveillé. Alléluia. Donc, les réveillés, Jésus revient. Parce que quiconque n'est pas encore réveillé, il dort. Alors que quand quelqu'un dort, en réalité, il est mort. Alléluia. Donc, le réveil international veut dire les réveillés. C'est les personnes qui ont pris conscience, qui sont conscients de ce qu'ils font. Parce que si quelqu'un n'est pas conscient, il dort toujours. Si quelqu'un n'est pas réveillé, il dort. Si quelqu'un n'est pas debout, il dort. Mais quelqu'un qui vit dans le péché n'est pas réveillé. Quoi qu'il est vivant, mais il est mort. Alléluia. Donc réveil international veut dire prise de conscience. Oui. Réveil, dans ce cas-là, réveil veut dire en fait quelque chose que tu étais censé faire et puis à cause de quelque chose, tu t'es endormi. Oui. Et maintenant tu reviens maintenant pour refaire la chose qui devait se faire. Amen, c'est la vérité. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un d'autre peut ajouter quelque chose, docteur Abraham? Éphésiens. Alléluia. Je vais prendre ce texte. Éphésiens 5, 14. Oui. C'est pour cela qu'il est dit. Oui. Réveille-toi. Réveille-toi. Toi qui dors. Amen. Relève-toi d'entre les morts. Alléluia. Et Christ éclairera. Amen. Donc pour que Christ éclaire, il faudrait se réveiller. Alléluia. Voilà pourquoi on parle de réveil international. Jésus revient. Alléluia. C'est afin de sonner l'alarme, sonner la trompette. Amen. Afin que tous ceux qui étaient inconscients, comme le fou de Gadara, puissent retrouver la conscience au nom de Jésus. Alléluia. On peut acclamer le roi des rois. Et aussi, comme si nous sommes sur le fondement des apôtres, oui, certainement qu'avec l'arrivée de certains opportunistes, ils nous ont fait perdre la lignée, la continuité, et nous sommes perdus. Et sans cela, on est resté dans cette ignorance-là. Et aujourd'hui, le Seigneur vient maintenant pour nous dire, souvenez-vous que vous devez suivre cette ligne-là. Donc réveillez-vous, vous êtes endormis. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Qui peut ajouter encore quelque chose? Si ça va, alléluia. Bien aimé, nous allons parler aujourd'hui de Baal. Alléluia. Baal, qu'est-ce que c'est? Dans les Écritures, Baal est une entité. Alléluia. C'est une divinité. Alléluia. Adorée par plusieurs peuples en dehors d'Israël. Alléluia. Et bien aimé, le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, à chaque fois qu'ils se détournaient de la parole de Dieu, alléluia. Je veux qu'on lise le livre de Juges chapitre 6. Juges chapitre 6. Merci. Juges chapitre 6. Et on va sauter aussi, on va lire aussi Juges chapitre 6 à partir du verset... Juges chapitre 6, verset 1, on saute. On va lire Juges chapitre 6, verset 15 à 25. Juges chapitre 6, verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Oui. Pendant 7 ans. Pendant 7 années. Juge chapitre, homme de Dieu, il faut donner la référence pour que ceux qui notent, ceux qui veulent suivre la référence, et puis si pour les aider, tu peux donner juge. Juge vient après Josué. Alléluia. Juge, c'est juste après Deutéronome, Josué, juge. Alléluia. Homme de Dieu, tu peux le prendre. Juge chapitre 6, verset 1. Oui. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Pendant 7 années.
Donc pendant 7 années, les enfants d'Israël étaient livrés entre les mains des Madianites. Alléluia. Tu peux lire au verset 4, homme de Dieu. Allons. Comme ta lecture est propre, c'est bon. Il campait en face de lui, Oui. détruisait les productions du pays jusque vers Gaza. Donc, quand les Madianites étaient là, ils campaient en face des enfants d'Israël. Et quand les enfants d'Israël plantaient, les Madianites venaient détruire. On peut remplacer planter par quoi? Oui, s'aimer, c'est la même chose, s'aimer. Mais, hein? Installé. Oh, installer, non. On peut remplacer planter par un travail. Parce que quand les enfants d'Israël travaillaient, les Madianites venaient détruire. Alléluia. Oui, continue, homme de Dieu. Et ne laissait en Israël ni vivre, Ni vivre, ni brebis, ni brebis. ni bœufs, Alléluia. ni ânes. L'image que vous voyez ici, les Madianites agissent vis-à-vis des enfants d'Israël. Lorsque les enfants d'Israël se détournaient de la voie de Dieu, alléluia, les Madianites représentent ici les démons. Alléluia. Dans le livre de Jean 10, 10 déclare quoi? Que le voleur ne vient que pour... Papa, tu peux lire Jean 10, 10. Et regardez la réaction des Madianites vis-à-vis des enfants d'Israël. Et regardez comment le Seigneur aussi compare les esprits qui viennent agir dans la vie de quelqu'un. Jean 10. Jean 10, 10. Oui. Le voleur ne vient que pour dérober, Donc, le voleur ne vient que pour voler, égorger égorger. et détruire. Amen. Homme de Dieu, on peut aller. Donc, les Madianites venaient pour détruire tout ce que les enfants d'Israël s'aimaient comme travail, tout ce qu'ils avaient comme fourni comme effort. Quand ils finissaient toutes ces choses, après avoir fourni tous les efforts, les Madianites venaient et détruisaient tous les efforts, tout ce qu'ils avaient. Oui, homme de Dieu. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Oui. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. C'est comme ça ils sont. Quand on parle des légions, c'est des multitudes. Et quand ils viennent dans la vie de l'homme, voilà ce qu'ils font. Oui, homme de Dieu. Ils étaient innombrables. Ils étaient innombrables. Oui. Eux et leurs chats et leurs chameaux. Et les chats et les chameaux, oui. Ils venaient dans le pays pour le ravager. Ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de À Madian. cause des Madianites, Israël fut très malheureux. Les enfants d'Israël criaient à Et l'Éternel. lorsque les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel, Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, oui, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. amen. Alléluia. Allons au verset 15. Gédéon lui dit, Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Donc, ici, l'Éternel se présente, à l'ange de l'Éternel se présente à Gédéon. Et l'ange de l'Éternel, vous connaissez l'histoire. C'est pour aller un petit peu rapidement. Vous connaissez l'histoire. L'ange de l'Éternel se présente à Gédéon et lui dit, vaillant guerrier. Gédéon regarde ses muscles, il dit, mais mon Seigneur, quand les Madianites arrivent là, nous sommes tellement oppressés qu'on va se cacher dans les cavernes. Ils partaient se cacher dans les... Quand on dit caverne, je ne sais pas comment je vais appeler ça. Qui peut donner la définition du mot caverne? Des grottes. Hein? C'est un trou dans les montagnes. Un trou dans les montagnes. Mais le trou là devait être de telle sorte que aucun homme ne peut imaginer qu'il y a quelqu'un qui est rentré là-bas. Vous voyez? Parce que les Madianites, quand ils venaient, c'était pour oppresser les enfants d'Israël. Donc s'ils imaginaient qu'il y a un homme qui est rentré dans ce trou-là, ils pouvaient aussi, eux aussi rentrer et puis aller persécuter la personne. Alléluia. Donc ils rentraient dans les trous où quand quelqu'un rentre là-bas, même, tu ne peux même pas imaginer qu'il y a l'homme qui est rentré là-bas. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, homme de Dieu, continue. Voici, Oui. ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et en plus de cela, puisque les Madianites dominaient Israël, en Israël même encore, la famille de Gédéon était la famille la plus pauvre, parce qu'il est exprimé. Alléluia. Et selon l'histoire, quand tu lis là, tu vas voir qu'il cassait le fagot. Et quand on dit la plus pauvre, il partait même puiser de l'eau pour les gens. Pour avoir quelque chose, un petit morceau de pain. Parce qu'ils étaient la famille la plus pauvre.
Et il partait aussi casser le fagot. Et nous connaissons combien on va. C'est ici on vend un fagot beaucoup cher. Mais là, voilà. 100 francs, 100 francs. Voilà. 100 francs même. C'est parce que le gars m'a vu qu'il y avait pas mon soutien. Alléluia. Oui, homme de Dieu, continue. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Amen. L'Éternel lui dit, Oui. je serai avec toi Le Seigneur dit, il sera avec Gédéon. et tu battras Madian Alléluia. comme un seul homme. Écoute ce message que le Seigneur est en train de te dire. Ce matin, ce soir aussi, le Seigneur te dit qu'il sera avec toi pour battre les Madianites. Alléluia. Mais aujourd'hui, l'autel de Baal qui est dans la famille, là. Alléluia. L'autel de Baal qui est dans la famille, c'est toutes les entités démoniaques que les parents ont adorées. Amen. Alléluia. Toutes les alliances que la famille ont adorées dans la maison. Alléluia. Mais il faut, Dieu veut un Gédéon qui va se permettre de se lever et qui va venir détruire l'autel. Alléluia. Juge chapitre 6, à partir du verset 28. Non, tu lis à partir du verset 24. Gédéon craint. Oui, Non, Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel. oui, Et lui donna pour nom l'Éternel paix. oui, Il existe encore aujourd'hui à Ophra, oui, qui appartenait à la famille d'Abiézer. oui, Dans la même nuit, oui, l'Éternel dit à Gédéon, oui, prends le jeune taureau de ton père oui, et un second taureau de 7 ans. oui. Renverse l'autel de Baal Renverse l'autel de Baal qui est à ton père qui est à ton père et abat le pieu sacré qui et est dessus. abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite Tu bâtiras ensuite, et tu disposeras sur le haut de ce rocher oui, un autel à l'Éternel, oui, ton Dieu. oui, Tu prendras le second taureau continue, et tu offriras un holocauste oui, avec le bois de l'idole oui, que tu auras abattu. mhm. Gédéon prit 10 hommes 10 hommes, parmi continue, ses serviteurs continue, et fit ce que l'Éternel avait dit. oui, Mais quand il craignait la maison de son père oui, et les gens de la ville, oui, il exécuta de nuit oui, et non de jour. mhm. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, Oui, voici l'autel de Baal était renversé. oui, Le pied sacré placé dessus était abattu. mhm. Et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Amen. Alléluia. Voilà ce que Gédéon a fait. Gédéon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit l'autel de Baal de la famille. L'autel de Baal de la famille, c'est la puissance démoniaque qui gouverne toute la lignée familiale. Alléluia. On va poser quelques questions. Alléluia. Nous venons tous d'une famille. Alléluia. Et chacun va dire qu'est-ce que ses parents ont adoré dans la famille. Alléluia. On va commencer par maman qui est au bout là-bas. Maman, qu'est-ce que tu connais selon l'histoire, ce que les parents ont adoré dans la famille? Moi? Oui, oui, maman Déborah. Ok. Bon, je n'ai pas encore... Tu t'es pas renseigné? non. Je savais seulement à l'époque là, mon grand-père était pasteur catholique. Mhm. Oui, mais je ne sais pas s'il adorait les autres dieux, je ne sais pas. Donc, étant déjà pasteur catholique, nous comprenons que le Dieu qui est là-bas, c'est la reine du ciel. Derrière l'église catholique, ça n'a rien à voir avec le christianisme. Le christianisme n'a rien à voir avec le catholicisme. Le catholicisme est identique aux pratiques vaudou. Mais seulement que cette pratique est modernisée. C'est juste, quand je dis modernisé, c'est parce que c'est beaucoup plus propre par rapport aux pratiques vaudou. Vaudou, on tue le poulet, on fait des rituels, on fait tous ces détails, on danse avec le sang de poulet, tous ces trucs-là. On utilise l'alcool, toutes ces choses. L'église catholique utilise des soutanes où des prêtres sont en tout blanc, ils sont bien propres, mais que ce soit le poulet ou ce soit parce que l'église catholique se bâtit dans les cimetières, dans les lieux où il y a la mort et tous ces détails-là. Donc l'église catholique n'a rien à voir avec le christianisme. Donc quiconque était un prêtre catholique, tout simplement était un adorateur de la déesse, la reine du ciel, autrefois qui s'appelait Diane.
qu'on a trouvé aussi, ou dans le livre de Jérémie, on appelait Astarté, ou du temps de Salomon, on pouvait aussi appeler aussi Astarté. Et c'est la reine du ciel là. C'est toujours le même esprit là qui vient, mais chaque période qui change de nom. Du temps de l'apôtre Paul qui s'appelait la déesse Diane, qui était adorée dans presque l'Asie et dans tout le monde entier. Et cette même pratique-là existe aujourd'hui. C'est la seule église qui peut exister juste en Arabie Saoudite. Alléluia. Là-bas, quand le prêtre va aller, il n'aura pas de problème. Mais pour un véritable adorateur de Christ, un véritable chrétien, un chrétien ne pourra pas aller là-bas parce qu'il sera décapité. Alléluia. Donc cela n'a rien à voir. Donc quiconque adorait était dans le christianisme, dans le catholicisme, c'était tout simplement un culte dédié aux idoles. Donc déjà là, il n'y a pas de, c'est déjà le dieu Baal qui était là. Alléluia. Au suivant. Ma famille c'est catholique. Oui. Et mon père c'est... Et je vous dis que quiconque est dans le catholicisme, il peut ajouter d'autres pratiques. Le catholicisme ne condamne pas cela. Voilà. C'est pourquoi on pouvait voir les jours de l'an, des féticheurs venir, un jour de l'an venir célébrer, danser à les fétiches, toutes ces choses-là. Alléluia. Donc, il faut, oui. Il y a la reine du ciel et l'esprit de Python. Donc, l'esprit de Python, comment ça s'appelle chez vous? C'est le nom, on veut. Elle là. D'accord. Donc, voici le dieu Baal qui est dans la famille. Alléluia. Au lieu d'adorer le véritable Dieu, ils ont remplacé ce pieu que Gédéon, ses parents aussi ont déposé dans la maison familiale. Et ce Dieu Baal est là. Mais le Seigneur voudrait qu'il y ait aussi une personne qui va avoir l'attitude de Gédéon pour venir renverser l'autel de Baal. Pour que cette malédiction qui pèse sur la famille. Parce que tant que ce Dieu étranger est dans la famille, la malédiction va se répercuter sur la famille. Il faut que cette entité quitte la maison. Tant que l'entité ne quitte pas la maison, cette maison sera toujours assujettie. Le Seigneur le dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 15. Deutéronome 28, verset 15. Deutéronome 28, verset 15. Oui. Si nous sommes là-bas, on peut dire Amen. Oui. Amen. Mais, si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, Si tu t'es détourné de la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas, oui, et ne mets pas en pratique tous ces commandements, oui, et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, oui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. voilà les malédictions qui seront là. Et qu'est-ce qui va se passer? La famille sera assujettie, la famille là sera maltraitée. Autrefois, on le voyait, et quand on lit dans le livre de Juges, chapitre 6, et les Écritures déclarent que les enfants d'Israël firent ce qui est déplaît à l'Éternel. Puisqu'ils ont fait ce qui est déplaît à l'Éternel, qu'est-ce qui s'est fait? L'Éternel les livra entre les mains des Madianites pendant 7 années. Alléluia. Donc, toutefois, qu'il y a une entité démoniaque qui n'a rien à voir avec le Dieu véritable, ça ouvre la porte aux Madianites de rentrer dans la famille. Et quand les Madianites arrivent dans la famille, le travail, les finances, le mariage, tout ce qui concerne la famille, la bénédiction de la famille est détruit. C'est ce qu'ils faisaient et ils rentraient dans les champs lorsqu'il y avait des récoltes et ils partaient détruire tout ce que les efforts des enfants d'Israël. Alléluia. Oui, continue. Oui, maman. Maman Jeanne. Oui. Moi, je veux dire que mon père et maman, Oui. ils étaient des orphelins. Oui. Et tout. Oui. Donc, ce qui fait que si ma mère rêve une fois, son père va connaître. Mon père aussi rêve une fois, son père va le connaître. Et il y a quelqu'un qui les avait prêchés. Parce que mon papa est, maintenant il a déjà presque 115 ans maintenant. Oui, et il est encore là, il est bien solide. Et maman a déjà presque 90 ans. Oui. Et à leur temps, ils se sont mariés à l'église parce qu'il y a un catéchiste, un des oncles de mon père. Ma mère, en ce temps-là, n'avait que 16 ans. Et dans leur époque, comme elle nous a expliqué, une fille était fiancée un peu tôt. Donc, c'est-à-dire, quelqu'un pouvait être dans une maison, on voit une jeune fille et il y a un jeune homme quelque part. Est-ce qu'il y a une entité que la famille... Oui, et l'entité que la famille... Et à partir de ce catéchisme de la famille,
quand ma mère, elle a perdu ses parents, elle est maintenant habitée chez la famille de son mari, chez le grand-père partenaire de mon papa. Maintenant, il y avait un catéchiste qui était le petit frère de sa mère. Et il était catéchiste. Bon, maintenant, ce papa Paul-là a appelé mon père, malgré son jeune âge, et ma mère. Il les a dit que si vous voulez vivre bien, parce que jusqu'à là, mon père ne connaissait rien, il savait qu'il y avait un Dieu. Et puis, ce papa-là les a dit que les a prêché l'évangile et ils ont accepté Jésus. Donc, et quand ils ont accepté Jésus, ils se sont mariés, il a fait la dot de la femme, ils se sont mariés, il a béni leur mariage et il a fait marier aussi à l'église. Depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, mon père, depuis ses 115 ans, ce n'est que Jésus, il a une relation spéciale jusqu'à y construire les églises. Donc, c'est-à-dire, par exemple, vous êtes ici à Belgique et vous dites que il y a un terrain, on ne sait pas comment on va faire pour un terrain pour construire la maison de Dieu. Il vous appelle, il dit que pasteur David. Donc, je veux par là dire que tu ne le connais pas. Il a cette alliance-là avec Jésus et il nous réveillait à 5 h du matin pour aller à l'église faire les 1 heure de prière que nous sommes ici en train de faire quand j'avais 5 ans, quand j'avais 4 ans ou 5 ans. Et depuis ce temps-là, jusqu'à maintenant, c'est moi-même qui a abandonné mes soeurs et frères et arrivé dans une autre ville et aller suivre les mauvais amis qui ne connaissaient même pas Dieu. Donc, c'est-à-dire, ils ne pouvaient jamais parler de Dieu. Sinon, c'est comme les commandements de Dieu étaient la clé qu'on disait qu'on récite tous les jours et on ne doit pas faire ce qui est contraire de cette parole. Il n'y a pas d'identité que tu connais. Les parents n'ont pas adoré. Au Cameroun, il y a le culte des crânes de mort, tête de mort. Est-ce qu'il n'y a pas eu dans la famille? Est-ce qu'il n'y a pas eu? Je n'ai jamais. Tu n'as jamais entendu? Je n'ai jamais vu. Non, il y en a. Je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas. Mais je n'ai jamais vu mon père ou ma mère s'en va pour aller faire. Mais et tes aïeux, en dehors de ta mère, ton arrière-grand-père? Et je me dis que peut-être qu'il faisait des choses comme ça. Mais je ne connais pas. Parce que notre papa nous a dit que c'est interdit. Que le Seigneur te bénisse. Donc, alléluia. Maintenant, toi-même, personnellement, qu'est-ce que tu as fait? Bon. Tu es allé, les mauvaises compagnies, là, tu es allé consulter des marabouts, tu as fait ça? Oui, j'ai consulté les marabouts, je ne peux pas dire que je n'ai pas consulté. J'ai consulté parce que quand il y avait un problème, je voulais aussi savoir, et tant que jeune fille, je n'étais pas encore mariée, je voulais aussi savoir quand ils sont adultes. Tu sais, les enfants regardent les mauvaises choses. Quand tu avais un ami, quand il s'en va sur un chemin, ensuite il doit partir. Et c'est ça que je vous ai expliqué hier, que quand j'étais morte là, mon père m'a dit que la cérémonie qu'on est parti faire, que qui m'a envoyé là-bas, j'ai répété ça à papa David hier. Donc c'est pour cette raison. Donc tu as fait aussi des adorations, tu es allé voir des marabouts. Je suis parti voir les marabouts. Même si tu as accompagné quelqu'un, tu es allé voir des marabouts. J'ai demandé chez Charlatan un problème et j'ai donné l'argent. Amen. D'accord. Dieu dit dans le livre de Alléluia. Bien aimé, ce moment, quand tu vas commencer, il va s'agir de prier. Il ne faudrait pas que tu raisonnes. Alléluia. Amen. Je vais vous préciser que celui qui accorde la délivrance s'appelle Jésus. Amen. Celui qui accorde la guérison s'appelle Jésus-Christ. Mais si la repentance n'est pas conforme à lui, il n'aura rien. Et on dira que non, mais le serviteur de Dieu est venu, il a prié, il a fait tout, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui guérit. L'homme de Dieu n'est que comme toi et moi. Alléluia. Mais celui qui accorde la guérison et la délivrance, c'est Jésus-Christ. Alors que il faut que nous, on prenne la peine pour dire, Seigneur, voici ce que mes parents ont fait. Je vais vous lire le livre d'Esdras. Esdras n'était pas là quand ses parents se sont détournés. Esdras n'était pas là quand ses parents se sont détournés. Mais ses aïeux se sont détournés de la voie de Dieu. Et Esdras s'est retrouvé dans un autre pays. Je ne sais pas si Esdras est né ou il a été déporté. Mais Esdras s'est retrouvé dans un autre pays. Et lorsque Esdras devait revenir dans son pays, c'est là Esdras maintenant va faire la repentance jusqu'à même se rappeler des alliances que ses parents ont fait. C'est pourquoi quand vous pose la question là, n'essayez pas de camoufler. Si vous camouflez, il y aura aussi des prières, des délivrances camouflées. Ce que tu as fait là, à moi, voilà, pour mes parents, je ne connais pas. Mais personnellement, voici où je suis rentré. Là, quand on va pouvoir prier, on saura te dire que ce que tu vas faire. Mais si, non, moi, mes parents étaient des saints, mes parents n'étaient rien, et, non, on ne peut pas dire. On va dire, bon, comment ça va arriver? Pourtant, nous savons que tous nos parents là n'ont pas connu le vrai Dieu. Ils ont servi et adoré des créatures en lieu du véritable créateur. En réalité, aujourd'hui, le chrétien, c'est toi.
Sinon, ce que nos parents ont fait dehors là, ce n'était pas des chrétiens. Moi, mon parent, je l'ai dit, mon parent aussi était un chrétien, il partait à l'église, mais il était au céleste, il faisait Alléluia, gloire à Jésus, mais à la fin, il est parti où? Que le Seigneur te bénisse, maman. Je peux encore ajouter quelque chose. Oui, maman. Bon, je peux dire que mon père ou maman, il n'y a aucun enfant qui peut cesser de demander aux aïeux, aux autres gens qui ont connu leurs parents, poser des questions dans leurs endroits, dans leur alliés. Mais ce qui est là, que nous n'avons pas grandi au village. C'est aussi ça le problème. Et mon papa était quelqu'un qui travaillait au village avant de venir en ville. Donc, ce qui fait qu'à partir du christianisme, nous ne sommes pas trop posés la question. Mais que le Seigneur te bénisse. Je sais que ma tante aussi, ils étaient là, ils avaient leur tradition, mais il n'y a que ma mère parmi ses soeurs et son petit frère qui partaient à l'église. Je connais comme ça. Que le Seigneur te bénisse. Mais D'accord? moi, je suis parti chez le marabout, comme je vous ai dit. Que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur dit, allez chez le marabout ou en dehors du marabout, où que les parents sont allés adorer. Voilà ce qui arrive toute personne qui va se prosterner devant une idole. Deutéronome chapitre 6, à partir du verset, Deutéronome 5, verset 8 à 10. Deutéronome 5, 8 à 10. Oui. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te feras point d'image taillée. De représentation quelconque. Quelle que soit la représentation, n'importe quelle représentation, oui. Des choses qui sont en haut dans le ciel, oui. Qui sont en bas sur la terre. Qui sont sur la terre, c'est-à-dire les arbres, les rivières, oui. Qui sont dans les eaux. Même les poissons, les reptiles, quel que soit le nom, tu ne dois pas te faire des représentations, oui. Tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne vas pas leur rendre un culte, c'est-à-dire leur adorer, oui. Tu ne les serviras point. Tu ne peux pas aller te prosterner et les servir. Oui. Car moi l'éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Qui punit l'iniquité des pères. Quand même celui qui a fait cela, la malédiction ou le problème se répercute sur les enfants des enfants. Oui. Sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième. Jusqu'à la troisième, jusqu'à la quatrième génération. De ceux qui me haïssent. De ceux qui me haïssent. Donc Dieu utilise toute cette génération-là. Et Dieu, le Seigneur, met une malédiction sur eux. Donc quand les enfants de Madianites, là, les enfants d'Israël avaient péché, là, même le simple fait qu'une seule personne avait commis la faute se répercutait sur les autres. On a vu ça avec Achan qui avait volé le lingot d'or. Il avait juste pris le lingot d'or. À cause de lui seulement, ça affectait les 36 personnes qui ont été tuées. Il a fallu encore que les enfants d'Israël reviennent à eux, crient à l'Éternel pour que l'Éternel dise, il y a de l'interdit au milieu de vous. Et tant qu'il y a l'interdit au milieu, l'interdit là va toujours à causer beaucoup de problèmes. Donc il faudrait qu'on touche le problème pour que ce problème-là soit retiré, cette malédiction soit retirée. Alors que nous, nos parents, au lieu de servir Christ réellement, sont allés servir d'autres entités, sont allés servir d'autres dieux au lieu du Dieu véritable. Et en faisant cela, il y a des conséquences qui sont derrière. Et lorsque ces conséquences-là viennent, ça affecte. Je vais vous donner l'exemple. Une jeune fille est venue nous rendre visite. Alléluia. Elle est venue pour sa délivrance un mercredi. Et le mercredi, ce jour-là, j'étais là. Et quand on a commencé à prier, la jeune fille est tombée. Quand la jeune fille est tombée, l'esprit a commencé à se manifester. Et l'esprit déclare que avant qu'elle ne naisse, celui qui a créé le village là, a signé un pacte avec moi. Et le pacte qu'il a signé là, tous les enfants là m'appartiennent. Parce que peut-être qu'il était puissant, il voulait devenir puissant chasseur. Dans l'échange de l'autorité ou bien la renommée dans le village, lui, il a sacrifié tous les enfants qui vont naître dans le village. Donc toutes les jeunes filles qui naissent dans le village, lui appartiennent. Et c'est lui qui devient, c'est l'esprit là qui devient le mari de nuit. Alors quand l'esprit est dans la vie des enfants, les enfants là, si elles se sont mariées, le mariage là ne dure pas. Elles se sont mariées, le mariage ne dure pas. Ou dans le cas contraire, elles vont aller d'homme en homme. Elles vont aller avoir des enfants de pères différents. En plus de cela encore, et les jeunes, ou soit, quand elle est mariée et qu'elle veut se marier, soit le mari meurt. Et voici toutes ces pratiques-là qui sont là. Alors que la jeune fille n'était pas là. Lorsque l'alliance avait déjà été tissée, la jeune fille n'était pas là. Mais cette alliance, l'esprit s'est manifesté. Pourtant, elle n'était pas là.
Et quand on a commencé à prier, et qu'on a commencé à prendre des décrets et commencer à prier, c'est là l'Esprit dit, je lui ai dit, faut pas, elle va venir aujourd'hui ici. Et effectivement, quand elle est revenue à elle, elle dit quelque chose, mais c'est-à-dire que je n'avais pas envie de venir même. Mais je ne sais pas ce qui m'a pris, et juste là, je suis venu. On lui a dit que non, c'est parce que le Seigneur avait trouvé le moment pour toi de t'accorder la délivrance. Pourtant, elle n'était même pas là quand le village a été créé. Mais les alliances qui ont été tissées là, la réclamaient. Et c'est comme ça, plusieurs sont nés dans les familles où il y a eu des alliances, il y a eu des pratiques qui ont été faites. Mais il faut quelqu'un comme Gédéon pour détruire l'autel qui est dans la famille. Et ce quelqu'un-là, c'est toi. Mais si le pieux, tu vois, et que tu dis que non, nous, chez nous, il n'y a pas de pieux là, mais le pieux va rester là. C'est pourquoi je prends la peine de poser la question à chacun. Pour que chacun dise, bon, je ne me rappelle pas. Mais je ne me rappelle pas. Ok, si tu ne te rappelles pas, on va donner les images. Et quand on va donner les images, quand tu vas faire le bilan de la famille, toi-même, tu vas dire, effectivement, ces choses arrivent dans notre famille. Regardez. Quand cette puissance est là, puisque ce n'est pas Dieu, le Dieu véritable, quand Dieu est quelque part dans une famille, quand le Dieu créateur est quelque part, qu'est-ce qu'il apporte? La bénédiction dans la famille. C'est ce qu'il a dit dans le livre de Deutéronome 28, verset 1, que tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Le fruit de tes entrailles sera béni. Mais puisque le Dieu véritable n'est pas dedans là, cette famille-là est assujettie, devient esclave des Madianites. Ici, c'est les Madianites, mais en réalité, devient esclave des démons. Par exemple, alléluia. Ces puissances ténèbres-là viennent changer la bénédiction en opprobre. C'est-à-dire que de opprobre, on peut donner quel mot? En honte. En honte. Et la famille est toujours dans la honte. Alléluia. Et ils viennent encore changer. Ces entités-là, quand ils sont dans la famille, c'est-à-dire que la famille est toujours dans les problèmes. Il n'y a jamais eu des replis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de repos. S'ils veulent sortir de l'eau, quand on veut sortir de l'eau, ou bien celui qui devait sortir de l'eau pour essayer d'aider la famille, là, il meurt en même temps. Il a eu travail, où on doit le payer. Premier salaire, il doit avoir d'être là. On dit il a fait accident, il est mort. Et dans la famille encore, retourne encore à la case de départ. Parce qu'il faut trouver encore quelqu'un d'autre qui va naître et qui va encore faire des études, alors que le temps il va naître, il va faire des études. Les gens sont devenus vieux, c'est une autre encore qui est fait. Et c'est comme ça, c'est perpétuel. Mais il faut quelqu'un pour pouvoir annuler cela, pour qu'il y ait la victoire. Alléluia. Amen. Quand ces puissances sont là, ils sont spécialisés à attaquer tout. Et ils ne se donnent pas de repos. Finance, santé, fertilité. Allons-y. Fertilité, mariage, travail. Dites-moi, lequel des pères qui va faire venir un enfant et qui n'a pas un projet pour lui? Jérémie dit quoi? L'Éternel dit qu'il a le projet qu'il a pour nous, c'est le projet de bonheur. Même nous-mêmes, la nature, nous-mêmes nous enseigne ça. Quand nous avons une maison et que 3 ou 4 chambres et qu'on sait que madame enceinte, avant, mais elle n'a même pas encore vu l'enfant, mais elle n'a même pas encore vu tête de l'enfant, elle n'a même pas encore, mais lorsque l'enfant commence à se développer dans ses entrailles, elle est déjà dans les boutiques, dans les magasins, elle a commencé à déjà payer tout ce qu'il faut. Elle n'a même pas encore vu pied de l'enfant, elle a déjà payé chaussures. Mais si l'homme fait ça, et le Dieu créateur du ciel et la terre, quand les rois mages sont arrivés en Israël, ils ont dit quoi? Nous avons vu son étoile. Alors, plusieurs aussi sont comme ça, sont retrouvés. Les gens ont vu leur étoile et l'étoile a été arrachée et l'étoile a été étouffée. Parce qu'il n'y avait personne dans la maison pour pouvoir les défendre. Ils étaient exposés, ils étaient livrés à eux-mêmes. Les Madianites venaient et prenaient ce qu'ils devaient prendre. C'est ce que les Madianites faisaient. Quand les enfants d'Israël essayaient de planter quelque chose, ils venaient et ils ravageaient. Et quand ils venaient là, ils ne venaient pas un, deux, ils venaient par des milliers. Alléluia. C'est pourquoi tu vas observer que non, alléluia, dans chaque famille, là, quand il y a une affaire,
il y a un contrat d'embauche. Quand le moment arrive, soit il y a une situation qui se passe et le contrat est annulé. Parce que les Madianites sont venus prendre. Ou un homme va te promettre un mariage. Il va te dire non, je t'aime. Tu vois même toutes les conditions sont réunies. Je crois même, je vais taire le nom, une bien-aimée, sa soeur, sa propre soeur. Sa propre soeur, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait une demande en mariage. Il n'y avait pas de problème. Mais quand la jeune fille, le jour de la dot, ou le jour où le jeune va commencer maintenant à aller la doter là, elle commence à manifester une colère pas possible. Jusqu'à humilier les parents du jeune homme. Jusqu'à créer un scandale pas possible. Et elle était dans tous ces états. La jeune fille maintenant, les parents aussi, tout découragés, fâchés, ont quitté, ont laissé la dot. Le jeune homme allait prendre une autre jeune fille. Quelque temps après, elle retrouve son truc. Elle dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est fini. Et cette jeune fille-là, elle est mariée à un esprit. Et quand sa soeur, cette affaire est arrivée, et que quelqu'un aussi allait doter sa soeur, l'esprit ne voulait pas aussi qu'elle se marie. Déjà même, et dans le véhicule, jusqu'à la maison, elle ne voulait même pas partager la chambre conjugale avec son mari. Elle voulait aller dormir ailleurs. Et le jour de la consécration, on était là, et maintenant, on lui demandait, mais pourquoi tu as laissé le jeune frère financer toutes ces choses-là? L'esprit était là, et il fallait prendre l'autorité. C'est quand l'autorité a été prise que l'esprit a dit que je ne veux pas qu'elle se marie. Mais c'est dû à quoi? Aux alliances que la famille a tissées. Pourtant, elle a été baptisée. Donc, il faut qu'il y ait des enseignements sur cela pour que ces alliances-là, ces cordons ombilicaux, ces alliances qui ont été tissées par des parents puissent être brisées. Alléluia. Amen. Plusieurs aussi sont livrés à des constantes déceptions. Soit si c'est l'homme qui les déçoit, ou soit c'est une promesse qui n'aboutit jamais. Et ils sont là, quand ils veulent sortir, ils vont faire ce bois, mais d'autres vont se voir dans les rêves en train de tourner. Ils ne peuvent pas sortir d'une forêt, ils courent, mais ils sont toujours là, ou ils se trouvent toujours dans leur maison familiale, ou ils se trouvent toujours quelque part. Ils se trouvent toujours quelque part. Ils ne peuvent pas sortir. Alors, qu'est-ce que Gédéon a fait? Gédéon est venu et il a détruit l'autel de Baal. Alléluia. Jérémie 29, verset 11 dit quoi? Jérémie 29. Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Oui. Car oui, je connais les projets que j'ai formés. Voilà, c'est que les projets que l'Éternel a formés pour nous, nous les hommes. Oui. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Projet de paix. Les projets de paix. Et non de malheur. Et non de malheur. Afin que vous donniez un avenir. Afin de vous donner un avenir. Et de l'espérance. Et de l'espérance. Oui. Vous m'invoquerez. Oui, vous m'invoquerez. Et vous partirez. Et vous partirez. Vous me prierez. Vous me prierez. Et je vous exaucerai. Amen. Oui. Vous me chercherez. Vous me chercherez. Et vous me trouverez. Alléluia. Voilà les projets que l'Éternel a pour nous. L'Éternel n'a pas de projet. Mais le péché ouvre la porte à ses esprits, aux Madianites, de rentrer. Quand on lit dans le livre de Juge chapitre 6, verset 1, là, il est dit quoi? Homme de Dieu, tu peux reprendre Juge chapitre 1, verset 6. Juge chapitre 6, verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Donc quand tu es en dehors des Écritures, quand tu es en dehors de la volonté de Dieu, tu es exposé. Et les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Puisqu'ils ont fait quelque chose qui n'était pas conforme à la parole de Dieu, l'Éternel a retiré sa haine. C'est-à-dire que l'Éternel a retiré sa présence sur eux. Mais si l'Éternel retire sa main sur toi, qu'est-ce qui va arriver? Tu es exposé.
Et les Madianites, quand ils viennent pour faire quoi? Détruire le travail, détruire tout ça là. Et ils viennent attaquer toutes ces choses. Alors que le Seigneur n'a pas prévu cela. On a lu dans le livre des gens 10 dont on ne va pas revenir. C'est pourquoi certaines familles, une personne peut être enterrée chaque année. Chaque année, on dit il y a un tel, toujours chaque année tant. Parce que des familles sont consacrées à ces esprits-là, esprits de mort. Et donc chaque année, il doit récupérer un élément dedans. Si ce n'est pas une cousine, c'est une cousine. Si ce n'est pas une cousine, c'est un frère. Si ce n'est pas un frère, c'est une nièce. Si ce n'est pas ce qui est sûr, c'est les proches parents, la grande famille ou la famille dans les éléments. Quelqu'un va partir. Alléluia. Amen. Si ce n'est pas cela, dans la famille, soit c'est le premier homme, premier né, toujours le premier fils qui doit partir. Dans certaines familles. Parce que l'autel de Baal est dedans. Baal a pris possession. Alléluia. Dans certaines familles, le mariage est impossible. Les jeunes filles là, sont là, elles ont des enfants de différents pères différents, mais elles n'ont pas de mari. Alors que le diable, qu'est-ce qu'il fait? L'objectif, c'est de t'accuser. Parce que si tu vis dans l'impudicité, à la porte du ciel, tu seras reconnu comme en tant qu'impudique. Mais c'est un décret depuis la fondation où le monde des ténèbres a déjà pris possession et contrôle toute la famille. Donc ce sont les décrets là qui sont sur la famille. C'est pourquoi la pauvreté, l'échec perpétuel, le recommencement. Pas de mariage, pas d'avancement. Dans certaines, oui. Dans certaines familles, c'est les mâles, tous les hommes. Chez Christine, ma cousine de Grigveri, oui. Il n'y a pas d'hommes. Tous les hommes. Voilà comment ces esprits-là viennent. Ils dévorent. Et ils prennent tous les hommes. Dans d'autres familles, ils prennent les femmes. Ils prennent et tout brillent. Ou même les hommes sont là, mais ils ne travaillent pas. Et même si tu as remarqué que les finances, quelqu'un pouvait te promettre un travail, ou il pouvait te promettre de l'argent. Et même, c'est-à-dire que la promesse est tellement même évidente, c'est-à-dire que c'est tellement sûr. Mais tu ne sais même pas qu'est-ce qui a bien pu se passer. Et puis tout d'un coup, il y a un refus, ou bien il y a un découragement, ou bien il y a une situation qui arrive, et puis il te dit, oh je t'avais promis, mais il y a eu une situation bizarre là, donc ça fait que, tu vois, non, ou bien tu veux voyager, ou bien tu veux effectuer un déplacement, et puis quand ça arrive à ton tour, pour tout le monde marche, pour toi ne marche pas. Tu te demandes qu'est-ce qu'il y a, mais c'est dû à ça. Parce que le décret là, il n'y a pas d'avancement, c'est ce qui est mis. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, bien aimé, la rencontre de Gédéon, aujourd'hui, la rencontre de Gédéon, c'est toi, ta rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ est là. Et ce qu'il attend de toi maintenant, il faut que tu cries à lui pour que le Seigneur renverse l'autel de famille qui est dans la l'idée familiale. C'est-à-dire que la malédiction qui est où le Baal est assis, là, cette malédiction, l'autel doit être détruit. Mais le Seigneur a besoin des Gédéons. Et les Gédéons, c'est vous. C'est vous qui avez croisé l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est lui qui avait croisé Jésus-Christ. Parce que l'Éternel, l'ange de l'Éternel, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Amen. Oui, maman, attends un peu d'abord. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Matthieu chapitre 15, verset 13. Matthieu 15, verset 13. Je lis la parole de Dieu avec respect.
Matthieu 15, verset 13. Il répondit. Oui. Toute plante que n'a pas planté mon Père. Matthieu 15, verset 13. Hein. Matthieu. Oui. C'est ça. Il répondit. Oui. Toute plante que n'a pas planté mon Tu Père vas te tenir debout. céleste sera déracinée. Tu vas dire éternel. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ça dit dans le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 13. Que tout ce que mon Père n'a pas planté sera déraciné. Seigneur Jésus. Oh Dieu. Tu as créé l'homme pour t'adorer. Mais nous, la maison de mon Père, nous avons adoré autre chose que toi, le Dieu véritable. Et ces choses aujourd'hui crient contre nous. Il y a la servitude, il y a l'esclavage dans notre famille. Mais Seigneur Jésus, c'est toi le Dieu véritable. Je crie à toi, viens à mon secours et déracine tout arbre, toute plante que toi tu n'as pas planté. Seigneur Jésus, ta parole déclare que le projet que tu as pour nous, c'est le projet de bonheur, le projet de joie, et non de malheur. Mais à cause de notre désobéissance, le malheur, la malédiction est rentrée dans la famille. Et aujourd'hui, nous sommes devenus esclaves. Mais Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole, quiconque confessera le nom de Jésus sera sauvé. Seigneur Jésus, tu es mon libérateur, tu es mon sauveur. Je crie à toi, souviens-toi de moi, au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas t'asseoir. Alléluia, bien-aimé. Ta confiance, tu ne peux pas placer ta confiance dans un homme. Oui, maman, Jeanne. Non, si j'ai le droit de dire combien compliqué. Parce que quand tu as dit là, c'est une affaire qui m'occupait aussi d'abord beaucoup. Mais j'ai regardé sur la famille de ma mère et la famille de mon père. Oui. J'ai vu qu'ils sont tous mariés, ils sont des gens. Il y a personne qui a moins de 50 ans de mariage. Et leurs enfants aussi sont mariés. Et leurs maris, et ils vivent bien. Et maintenant, mon frère, un enfant, comment on dit que quand tu accouches l'enfant, tu n'accouches pas son cœur. À joindre les mauvais, il était bien intellectuel, il joindre les mauvais amis. Et entre eux, ces gens font des choses comme ça. Lui aussi, il a fait ça en cachette pour commencer à venir détruire la famille. Précepte, tes commandements excellents. Tu l'as fait connaître. Ton 6 sabbat. Et tu l'as prescrit par Moïse. Ton serviteur. Les commandements. Les préceptes. Et une loi. Tu l'as donné du haut des cieux. Du pain. Quand ils avaient faim. Et tu fis sortir de l'eau. Du rocher. Quand ils avaient soif. Et tu leur dis. D'entrer en possession. Du pays que tu avais juré. De leur donner. Oh éternel. Nos pères. Se livrer à l'orgueil. Et réduire leur cou. Oh éternel. Nos pères se livrer à l'orgueil et réduire leur cou. Nos pères ont adoré les idoles. Bien aimé, tu vas prendre une position d'humilité et tu vas parler au Seigneur. Ce que les parents ont adoré, tu vas dire au Seigneur et tu vas parler. Toi-même, ce que tu as fait, les pratiques que tu as fait, tu allais consulter les marabouts. Oui. Des rapports sexuels que tu as eu en mariage, toutes ces choses, c'est de l'idolâtrie. Bien aimé, tu vas parler au Seigneur. Tu vas demander au Seigneur d'avoir pitié de toi. Que tu as réduit ton cou. Et tu n'as pas suivi le commandement que Moïse aussi a prescrit. Et tu t'es détourné. Tu as réduit ton cou. Tu vas aussi parler. Et tu vas te repentir. Tu vas aussi parler et te repentir. Bien aimé, ouvre la bouche et parle. Ouvre la bouche et parle. Parle, bien aimé. Plaide pour ta cause. Lève-toi et parle.
Dis au Seigneur que tes parents ont adoré les serpents, que d'adorer le Créateur. Ils ont adoré la créature. Dis au Seigneur que tes parents ont adoré les arbres, les forêts, les rivières. Dis au Seigneur que tes parents ont adoré. Soit allés consulter les lacs, soit allés adorer les montagnes, soit allés adorer les rivières, les fleuves, que d'adorer le Dieu véritable. Et ces choses t'ont poussé à te livrer à la masturbation, à la débauche, à la fornication, à la prostitution. Et ces choses t'ont poussé à te livrer au mensonge, à la fraude, à l'impudicité. Bien-aimé, réponds-toi. Dis au Seigneur de te pardonner. Dis au Seigneur d'avoir pitié de toi. Plaide pour ta cause. Et réponds-toi sincèrement. Dis au Seigneur d'avoir pitié de toi. Dis au Seigneur d'avoir compassion de toi. Dis au Seigneur de te pardonner. Parle, plaide pour ta cause. Dis au Seigneur d'avoir pitié de toi. Dis au Seigneur que tes parents ont adoré. Les mamies Waka. Dis au Seigneur que tes parents ont adoré. Les pitons. On fait des pratiques occultes. Soit allés adorer la statue de Marie. Soit allés se prosterner devant les idoles. Soit allés adorer la lune. Soit allés adorer le soleil. Soit on adoré les pierres, les cailloux. On adoré les fleuves. Bien-aimé, réponds-toi et parle. Oui, tes parents sont allés adorer ces choses. Et toi-même aussi, tu as fait ces choses aussi. Dieu Seigneur de te pardonner. Seigneur, pardonne-moi. Aie pitié de nous. Seigneur, compassion de nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne nos fautes. Seigneur, pardonne nos iniquités. Oh Jésus-Christ, Seigneur, pitié de nous. Seigneur, compassion de nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne nos iniquités. Et ces choses aujourd'hui prient contre nous. Bien-aimé, parle, plaide pour ta cause. Dieu Seigneur d'avoir pitié de toi. D'avoir pitié, Seigneur Jésus. Dieu Seigneur d'avoir pitié de toi. Compassion, mes parents ont remis des autres choses que je ne connais pas. Dieu Seigneur d'avoir pitié de toi. Seigneur, je demande pardon. Mes parents ont Dieu Seigneur d'avoir pitié de toi. Dieu Seigneur de te pardonner. Dieu Seigneur d'avoir pitié et compassion de toi. Dieu Seigneur de te pardonner. Dieu Seigneur d'avoir pitié de toi. Dieu Seigneur de te pardonner. Bien-aimé, parle sincèrement. Ces choses qu'on poussé au vol. Ces choses qu'on poussé au mensonge. Ces choses qu'on poussé à la colère. Ces choses qu'on poussé au mensonge. À la convoitise. À la débauche. Réponds-toi sincèrement. Pardonne-moi. Allez m'incliner devant un autre Dieu que toi. Oh Jésus, je t'en supplie de me pardonner. Je t'en supplie d'avoir pitié de mon âme. Je t'en supplie d'avoir compassion de mon âme. Pardonne-moi, Seigneur Jésus-Christ. Je t'en supplie de me pardonner. Le sang de Jésus de ma Père, je te demande pardon pour mes grands-parents, pour ma famille. Oh Père, je t'en supplie d'avoir pitié d'eux. Je t'en supplie d'avoir compassion d'eux. Je t'en supplie d'avoir pitié d'eux. Le Dieu vivant et le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je t'en supplie d'avoir pitié de ma famille, d'avoir pitié de moi. Oh Père, je t'en supplie d'avoir pitié. Parle, plaide pour ta cause. Dieu Seigneur de te pardonner. Ces pratiques t'ont poussé à l'impudicité. Ces choses t'ont poussé à la débauche. Demande au Seigneur de te pardonner. Ces choses se répercutent sur toi, sur ta famille, sur ta maison. Ces choses se répercutent sur toi. Et ça affecte ta famille, ça affecte tes enfants à cause du péché, à cause de ce que tu as pratiqué. Aujourd'hui, il y a des conséquences. Aujourd'hui, il y a des situations. Dieu Seigneur de te pardonner. Bien-aimé, prends ce moment et crie à l'Éternel sincèrement. Dieu Seigneur d'avoir pitié de toi.
dans la famille, en tissant des liens qu'on n'a pas vu, on n'a pas assisté, mais qui nous incombe aujourd'hui, Papa. Je prie, Seigneur Jésus, que toutes leurs actions qu'ils ont tissées avec des héros, avec des dieux étrangers, ô Seigneur Jésus, nous demandons pardon. Seigneur, pardon. Seigneur, pitié. Seigneur, compassion. Seigneur, pardonne nos fautes. Seigneur, pardonne nos alliances. Pardonne nos iniquités. Pardonne à la maison de mon Père. Nous avons péché contre toi. Nous nous sommes dépilés de toi. Nous avons servi et adoré d'autres dieux que toi. Je suis allé voir les malades. J'ai consulté. J'ai accompagné. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, par ces pratiques. Seigneur, j'ai connu l'impudicité. Seigneur, pitié de moi. Seigneur, compassion de moi. Bien-aimé, parle, plaide pour ta cause. Crie au Seigneur. Pendant que la grâce est encore valable. Crie au Seigneur pour que cette malédiction soit brisée. Bien-aimé, crie à l'Éternel pendant qu'il est encore possible pour toi. Crie à l'Éternel pour que ce jour de l'esclavage disparaisse sur toi. Oh bien-aimé, pour que cette condamnation que l'ennemi que l'ennemi avait mis sur toi, pour que ces madianites aujourd'hui s'arrêtent et ne viennent plus maintenant dans ta famille et ne viennent plus affecter ta maison. Oh Seigneur Jésus, dans le village, il y a certainement un roi. Mais nous ne savons pas ce que ce roi a tissé. Quelle alliance a-t-il tissé dans tout ce village que nous n'avons pas vu, Papa? Il a certainement tissé des liens. Il a tissé des liens avec des entités démoniaques. Seigneur Jésus, nous ne l'avons pas vu, mais certainement. Oh Seigneur, toutes ces alliances ont un effet, un impact sur le village. Seigneur Jésus, c'est pourquoi nous intervenons ce soir. J'interviens ce matin afin de prier, Père, que toute action, aussi lien quelconque que ce roi a tissé, Seigneur Jésus, et qui nous touche, qui touche le village, je prie que Seigneur soit brisé, Papa. Oh Seigneur Jésus, j'interviens à toi, je suis grâce à toi, et je crie à toi. Afin que ton sang de brise qui nous ont vendus que ce roi a tissé dans le village, certainement qui touche à des familles jusqu'à ma famille, à ces esprits maudits, ô Père Seigneur Jésus, à ces esprits des eaux, Au nom de Jésus, tu vas te tenir debout. Bien-aimé, tu vas parler de tout ton cœur. Tu vas dire, oh Dieu. Oh Dieu. Nous avons entendu. Nous avons entendu. De nos oreilles. De nos oreilles. Nos pères. Nos pères. Nous ont raconté. Nous ont raconté. Les œuvres. Les œuvres. Que tu as accomplies. Que tu as accomplies. De leur temps. De leur temps. Au jour d'autrefois. Au jour d'autrefois. Éternel. Éternel. Ta parole déclare. Ta parole déclare. De ta main. Que ta main. De ta main. De ta main. Tu as chassé. Tu as chassé. Des nations. Des nations. Pour les établir. Pour les établir. De ta main. De ta main. Tu as chassé. Tu as chassé. Des nations. Des nations. Pour établir Israël. Pour établir Israël. Tu as frappé des peuples. Tu as frappé des peuples. Pour étendre Israël. Pour étendre Israël. Éternel. Éternel. Ce n'est point leur épée. Ce n'est point leur épée. Qu'ils se sont emparés. Ils se sont emparés. Ce n'est point par leur épée. Ce n'est point par leur épée. Ils se sont emparés du pays. Ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras. Ce n'est point leur bras. Qui les a sauvés. Qui les a sauvés. Éternel. Éternel. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. C'est ta droite. C'est ta droite. C'est ton bras. C'est ton bras. C'est la lumière de ta face. C'est la lumière de ta Parce face. que tu les aimais. Parce que tu les aimais. Oh Dieu. Oh Dieu. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Oh Dieu. Oh Dieu. Nous avons péché contre toi. Nous avons péché contre toi. L'adoration. L'adoration. Liée au culte des eaux. Liée au culte des Au eaux. serpent. Au serpent. Aux montagnes. Aux montagnes. À la forêt. À la forêt. Aux cailloux. Aux cailloux. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Nous avons adoré. Nous avons Et adoré. servi. Et servi. D'autres dieux que toi. D'autres dieux que Mais toi. aujourd'hui. Mais aujourd'hui. Comme Gédéon. Comme Gédéon. Oh Dieu. Oh Dieu. Je crie à toi. Je crie à toi. Éternel. Éternel. Ordonne ma délivrance. 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 Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ordonne ma délivrance. Ordonne ma délivrance. Seigneur Jésus.
Seigneur Jésus. Ordonne ma délivrance. 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 Contre l'homme fort. Contre l'homme fort. De la famille. De la famille. Ordonne ma délivrance. Ordonne ma délivrance. Contre l'homme fort. Contre l'homme fort. De la famille. De la famille. Il retient. Il retient. Ma bénédiction. Ma bénédiction. Il retient. Il retient. Ma joie. Ma joie. Il retient. Il retient. Mes grâces. Mes grâces. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ta parole déclare. Ta parole déclare. C'est de ta main. C'est de ta main. Que tu as chassé. Que tu as chassé. Les nations. Les nations. Pour établir Israël. Pour établir Israël. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Oh Dieu. Oh Dieu. Ordonne ma délivrance. Ordonne ma délivrance. Ordonne ma délivrance. Ordonne ma délivrance. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Oh Dieu. Oh Dieu. Ordonne ma délivrance. Ordonne ma délivrance. Toute alliance. Toute alliance. C'est la maison de mon De Père. la maison de mon Père. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je ne me reconnais pas. Je ne me reconnais pas. Je renonce. Je renonce. À toute alliance. À toute alliance. C'est la maison de mon Père. De la maison de mon Père. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je renonce. Je renonce. À tout accord. À tout accord. Et j'annule. Et j'annule. Tout accord. Tout accord. Que mes aïeux. Que mes aïeux. Ont tissé. Ont tissé. Avec le monde des ténèbres. Avec le monde des ténèbres. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je renonce. Je renonce. Par ton sang. Par ton sang. Par ton sang. Par ton sang. Je renonce. Je renonce. À toute alliance. À toute alliance. L'esprit des eaux. L'esprit des eaux. Je renonce. Je renonce. À toute alliance. À toute alliance. L'esprit de forêt. L'esprit de forêt. Je renonce. Je renonce. À toute alliance. À toute alliance. L'esprit de montagne. L'esprit de montagne. Je renonce. Je renonce. À toute alliance. À toute alliance. L'esprit des eaux. Les esprits des eaux. L'esprit des serpents. Les esprits des serpents. L'esprit de la sorcellerie. Les esprits de la Je sorcellerie. renonce. Je renonce. À toute alliance. À toute alliance. De la maison de mon Père. De la maison de mon Quand Père. je bois le sang de Quand Jésus. je bois le sang de Quand Jésus. je bois le sang de Quand Jésus. je bois le sang de Jésus. Quand je bois le sang de Quand je Jésus. bois le sang de Toute Jésus. alliance. Toute alliance. Toute alliance. Toute alliance. De la maison de mon Père. De la maison de mon Père. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Est consumée. Est consumée. Est consumée. Est consumée. Est consumée. Est consumée. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Quand je bois le sang de Quand Jésus. je bois le sang de Je Jésus. déclare. Je déclare. Je me déconnecte. Je me déconnecte. De toute alliance. De toute alliance. Paternelle. Paternelle. Je me déconnecte. Je me déconnecte. De toute alliance. De toute alliance. Paternelle. Paternelle. Toute alliance. Toute alliance. Qui me liait. Qui me liait. À la maison de mon Père. À la maison de mon Père. L'arbre générationnel. L'arbre générationnel. L'arbre générationnel. L'arbre générationnel. Je déclare. Je déclare. Je bois le sang de Jésus. bois le sang de Le Jésus. sang de Jésus. Le sang de Jésus. Consume l'arbre générationnel. Consume l'arbre générationnel. Depuis les racines. Depuis les racines. Jusqu'aux branches. Jusqu'aux branches. Je bois le sang de Je Jésus. bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Je Jésus. bois le sang de Jésus. Je 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 bois le sang de Je Jésus. bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Je Jésus. bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Je Jésus. bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Je Jésus. bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Je Jésus. bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Je Jésus. bois le sang de Jésus. Continue à boire le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Continue à boire le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Continue à boire le sang de Je bois le Jésus. sang de Jésus. L'alliance de famille L'alliance de famille. est en train de prendre Au feu. nom de Jésus. Pendant que tu bois le sang de Je bois le Jésus. sang de Jésus. L'alliance de famille. Je bois le sang de Jésus. L'alliance générationnelle. Je bois le sang de Jésus. Toute alliance. Je bois le sang de Des Jésus. esprits de serpents. Je bois le sang de Toute Jésus. alliance. Je bois le sang de Des Jésus. esprits de serpents. Je bois le sang de Toute Jésus. alliance. Je bois le sang de Des Jésus. esprits de serpents. Je bois le sang de Prends Jésus. feu maintenant. Toute alliance. Des esprits de serpents. Je bois le sang de Jésus. Prends feu maintenant. Je bois le sang de Toute Jésus. alliance. bois le sang de Des esprits de serpents. Prends feu maintenant. Toute alliance. Des esprits de serpents. Prends feu maintenant. Toute alliance. De la maison de mon Père. De la maison de mon Père. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Ça prend feu Ça maintenant. prend feu. Ça prend feu Ça maintenant. prend feu. Ça prend feu Ça prend feu. 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 Maintenant. 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 Ça prend feu. Maintenant. Ça prend feu. Maintenant. Ça prend feu. Toute alliance. Ça prend feu. Prends feu maintenant. Ça prend feu. Ça prend feu. Ça prend feu. Nom de Jésus-Christ. Alliance générationnelle. Toute alliance depuis la maison de ton père. Toute alliance depuis ton origine. Toute alliance depuis ta naissance. Toute alliance avant ta naissance. Toute alliance après ta naissance. Toute alliance à ta naissance. Je déclare maintenant. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. L'alliance des serpents. L'alliance des eaux. L'alliance des arbres. L'alliance des cailloux. L'alliance des pierres. Je les révoque. 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 Toute alliance de sang.
Toute alliance de sang qui te lie à la maison de ton père. Toute alliance de sang qui te lie à la maison de ta mère. Toute alliance de sang qui faisait le transfert d'esprit, le transfert de démons. Je déclare au nom de Jésus. Maintenant même. Je le déracine. Maintenant. Je déclare par le nom de Jésus que le feu descende maintenant. Vous brisez les forteresses, vous brisez les alliances, vous révoquez les hôtels, l'hôtel de Baal dans la maison de ton père, l'hôtel de Baal dans la maison de ta mère, l'hôtel de Baal au sein de ta famille, l'hôtel de Baal là où tu as été élevé, l'hôtel de Baal là où tu as grandi, là où tu as fait ton enfance. Je déclare tout hôtel de Baal, prends feu. Prends feu, 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 je déclare par la puissance du Saint-Esprit que tout le cordon d'argent, le cordon musical qui te lie à ta famille, qui te lie à ta maison, qui te lie à tes origines, qui te lie à ses alliances, je déclare par le nom de Jésus, 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 je déclare, par le nom de Jésus, je déclare, par le nom de Jésus, tout cordon musical soit arraché, soit arraché, soit arraché, soit arraché, je l'arrache, je l'arrache, je l'arrache, tout lié, tout cordon, soit retiré, soit retiré, soit retiré, soit retiré, au nom de Jésus, je retire cela au corps. Je retire tout cordon de toi. Au nom de Jésus. Je déclare que dans cette main qui est imposée, le cordon qui est lié à tous ces esprits, le cordon qui est lié à cet hôtel, ce cordon qui est lié à cet hôtel, soit révoqué. Nom de Jésus-Christ. Soit révoqué. Nom de Jésus-Christ. De toute accusation qui était portée contre toi, qui était portée contre ta vie. Je déclare par le nom de Jésus-Christ. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit. Tout ce qui n'est pas de Jésus-Christ, qui a été semé en toi, à ta naissance, avant ta naissance, qui est de la lignée de ton père, qui est de la lignée de ta mère, tu bois maintenant le sang de Jésus. Le sang de Jésus, les charges de ton ventre, les charges de ton entrailles, les charges de ton ventre, les charges, tu bois le sang de Jésus, 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 tu bois le sang de Jésus. Et je déclare que toutes ces alliances quand tu les vomis maintenant. Je déclare que ça remonte et ça sort de toi. Je déclare que ça remonte et ça sort de toi. Ça remonte et ça sort de toi. Toute alliance négative qui influençait ta vie, toute alliance d'impudicité, toute alliance de séduction, toute alliance de convoitise qui influençait ta vie, toute alliance de Jézabel qui influençait ta vie, tout mari de nous caché qui avait déposé des œufs, qui avait déposé des semences, je le déclare par le nom de Jésus, à l'instant même, tu le vomis. Ça remonte, ça sort. Non, mais je déclare maintenant que le Seigneur le charge de ton porte. Le Seigneur le charge de ton porte. Toute alliance qui était tissée avec la convoitise. Là où le diable voulait atteindre par la convoitise. Là où le monde des ténèbres voulait atteindre par la convoitise. Je déclare au nom de Jésus-Christ que là, la seule fois où tu as fait l'erreur, la seule fois où tu as fait l'erreur, et cet esprit s'est greffé à toi, et cet esprit s'est attaché à toi, et il te faisait convoiter, il te faisait commettre impudicité dans la pensée. Je déclare au nom de Jésus, le Seigneur, le Seigneur Jésus, le libérateur, la vérité, qui vous connaissez la vérité, et la vérité vous affranchira.
Je déclare que la vérité maintenant te libère des liens de l'impudicité, des liens des couches de nuit, des liens des maris de nuit, te libère de la convoitise, des liens de la séduction, ça sort, je déclare que ça sort de toi. Au nom de Jésus. Je déclare que ça sort de toi. Je déclare que ça sort de toi. Je déclare que ça sort de toi. Au nom de Jésus. Je déclare que tout ce que le Père n'a pas planté, tout ce que Jésus n'a pas planté, qui est déposé dans ses entrailles, je déclare par la puissance du Saint-Esprit. Éternel, ta parole n'a-t-elle pas déclaré que ce que mon Père céleste n'a pas planté sera déraciné? Est-ce que tu appelais des enfants à la convoitise? Est-ce que tu appelais tes enfants à la séduction? Est-ce que tu appelais ta fille à ce genre de choses? Non, je ne crois pas que tu l'as appelé à ce genre de choses. Et je crois aujourd'hui que la gloire de l'Éternel, la gloire de l'Éternel, la gloire de l'Éternel, la gloire de l'Éternel va maintenant creuser dans les profondeurs de tes entrailles. Et toute sémence qui n'est pas de lui, toute sémence de serpent, des os, liée à une adoration quelconque, à l'autel de Baal, dans la maison de ton Père, je déclare par le sang de Jésus, ça remonte de toi et ça sort. Remonte, ça sort. Ça sort par le Remonte, ça sort. Ça sort. Remonte, ça sort. Par le bâillement. 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 Sors de toi. Sors. Au nom de Jésus. Je prie que vous libérez ces entrailles. Libérez ces entrailles. Vous sortez par le bâillement. 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 Vous disparaissez maintenant. Comme une prison nocturne. Vous disparaissez. Sors. Sors maintenant. Libère. Libère-la. Libère-la au nom de Jésus. Allez, sortez. Au nom de Jésus. Sortez. Vous sortez d'elle. Vous la libérez. Sors maintenant. Le feu dans vos entrailles. Le feu dans tes entrailles. Le feu dans tes entrailles. Le feu dans tes entrailles. Le feu. 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 La prière a été payée à la croix. Et tu dois sortir. Tu as le droit d'être dans ce corps. Ce prix a été payé. Et tu le sais. Tu le sais. Donc tu sors maintenant. Tu sors maintenant. Tu sors maintenant. La parole du Seigneur déclare. Devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Devant le nom de Jésus, toute langue confessera. Que Jésus-Christ est Seigneur. Que Jésus-Christ est Seigneur. Ses parents peuvent avoir fait l'erreur. Sa famille peut avoir fait des alliances. Sa famille peut avoir prié des dieux. Peut l'avoir livré à des entités démoniaques. Mais aujourd'hui, Jésus ne tient pas compte des temps d'ignorance. Il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Et maintenant, le Seigneur Jésus lève de son trône. Il parle pour sa servante. Il est défenseur. Il est avocat. Avocat de sa servante. Il parle pour la vie des ânes. Il parle pour la vie des ânes. Devant le tribunal de Christ. Devant le tribunal de Christ. Les livres sont ouverts. Maintenant. Les dossiers sont ouverts. Maintenant. Et le Seigneur parle. Il parle en ta faveur. Jésus-Christ parle. Il appelle à la croix. Maintenant. Ce qui s'est passé. Voilà. Par le sang de la croix. Il dit j'ai payé le prix. J'ai payé le prix pour Anne. Oui. J'ai payé le prix pour Anne. Oui. J'ai la vie pécheresse. Oui. J'ai la vie menteuse. Oui. J'ai la vie adultère. Oui. J'ai la vie fornicatrice. Oui. J'ai la vie dans toutes ces choses. J'ai vu ses parents. Oui. Adorer toutes ces choses. Oui. Mais moi Jésus je me lève. Moi Jésus je me lève. Le Seigneur se lève maintenant. Il se lève maintenant pour toi. Il se lève maintenant pour toi. Que tous ces œufs qui ont été plantés en toi, ça sort de toi au nom de Jésus. Sors maintenant. Ça sort de toi au nom de Jésus. Sors maintenant. Et toutes ces alliances-là, selon que déclare la parole dans le livre de Colossiens chapitre 2 verset 14. Il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour Anne. Car le Seigneur Jésus a entendu sa prière. Oui. Comme il a entendu la prière du peuple d'Israël. Oui. Et il dit que je suis descendu pour libérer mon peuple. Oui. Je suis descendu pour libérer mon peuple. Oui. Il n'a pas regardé à Pharaon. Non. Il n'a pas regardé aux erreurs de son peuple. Non. Il n'a pas regardé à leur manquement. Mais il dit je suis descendu pour libérer mon peuple. Et il a délivré son peuple de Pharaon. Je déclare que tout esprit qui t'avait lié depuis longtemps, qui t'avait enchaîné depuis longtemps, regarde, tel qu'il a dit à Lazare de lier,
J'ordonne à tout esprit impur de te délivrer. Maintenant. De retirer tout vêtement mauvais. Maintenant. De retirer tous ces mauvais vêtements. De les rejeter de toi. De les repousser de toi. Maintenant. De les déchirer. 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 Maintenant. Le vêtement de la séduction. 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 Le vêtement de la convoitise. Le vêtement de l'impudicité. De l'adultère. Le vêtement de la sexualité. Est déchiré maintenant. Est déchiré maintenant. Est rompu maintenant. Je le déchire de toi. Je le déchire maintenant. Je le déchire. Je le déchire. Je le déchire. Je le déchire. De toute graine qui avait été plantée à ton cœur. Toute graine qui avait été plantée à ton cœur. Toute sémence qui avait été déposée à ton cœur. Je déclare au nom de Jésus. Vous avez retiré toutes ces flèches-là. Ces flèches empoisonnées par lesquelles il cherche à atteindre ta sémence. Ces flèches sataniques. Ces flèches démoniaques. Ces incantations mystiques que Dieu jetait dans son cœur. Je déclare au nom de Jésus. J'ordonne que cela sorte de ton cœur. 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 Sors de ton cœur. Au nom de Jésus. Ça sort de ton cœur. 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 Et tout mauvais sentiment que Père éternel, tu nous as permis de détecter dans sa vie, lié au caractère de l'orgueil, lié au caractère de la malpolitesse. Père, nous détruisons toutes ces bases. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu l'as appelé à te servir. Tu l'as appelé à des choses grandes. Tu l'as appelé à de grandes visions. Tu l'as appelé à la révélation. Père éternel, qu'elle ne soit pas un instrument. Par une seule action mauvaise dans sa vie, un instrument entre les mains du diable. Je déclare que tu l'as retiré de tout cela. 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 Au nom de Jésus. Et je déclare que tu reçois ce vêtement nouveau. Tu reçois ce vêtement nouveau. Que le Seigneur veut ôter ton opprobre. Que le Seigneur veut ôter le fardeau qui pressait contre toi. Que le Seigneur veut ôter le fardeau qui pressait contre toi. Et reçois ce vêtement nouveau. Reçois ce vêtement nouveau. Reçois ce vêtement nouveau. Passe son autorité. Parmi les nations puissance qui t'entourent, reçois ce vêtement nouveau. Aux yeux de tous les passants. Te donne d'être enraciné. Te donne d'être engagé de L'Éternel fait de toi un sujet de verse. Tu avais prophétisé la malédiction sur Esther. Tu maries. Aujourd'hui, ce décret est déchiré. Ce décret est annulé. Ce décret est brisé. Ce décret est révoqué. Ce décret est détruit. Ce décret est détruit. Il est révoqué maintenant. Elle n'est plus à toi maintenant. Elle a Jésus-Christ maintenant. Toute alliance de famille est brisée. Toute alliance de la maison de son père est brisée. Toute alliance qui te liait, elle est brisée. Toute alliance de la maison de sa mère est brisée. Toute alliance qu'elle a tissée consciemment et inconsciemment par les maraboutages, par les maraboutages, par les rapports sexuels, toute alliance est brisée. Aujourd'hui, l'Éternel fait de toi un désert, un sujet de preuve pour les nations qui t'entourent, aux yeux de tous les passants. Au nom de Jésus, tu es un sujet de preuve et de honte, un exemple, un objet de foi pour les nations qui t'entourent. L'Éternel exécute sur toi ces jugements. La colère de l'Éternel te frappe. La fureur de l'Éternel te frappe. La colère de l'Éternel te frappe. La fureur de l'Éternel te frappe. La colère de l'Éternel te frappe. La fureur de l'Éternel te frappe. La colère de l'Éternel te frappe. La fureur de l'Éternel te frappe. La colère de l'Éternel te frappe. La fureur de l'Éternel te frappe. L'Éternel a suivi ainsi sa colère contre toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'Éternel lance des flèches pernicieuses contre toi. L'Éternel lance des flèches pernicieuses contre toi. L'Éternel lance les flèches pernicieuses contre toi. La famine qui te donne la mort. Et l'Éternel envoie qui te détruit. L'Éternel te détruit. L'Éternel détruit le fruit de tes entrailles. Marie n'est plus à toi maintenant. L'acte de lien de sang qui te lie, elle est brisée. L'acte de lien de sang qui te lie, elle est brisée. Aujourd'hui,
qui sort d'elle maintenant. Sors. Qui sort d'elle maintenant. Sors. Va dire à ton maître que tu es échoué. Sors. Aujourd'hui, l'alliance de sang est détruite. Détruite. L'acte de mariage est déchiré. Déchiré. Le lien de sang qui se lie, elle est déchirée. Déchiré. Rien l'arbre générationnel. Nous saisissons l'arche du Saint-Esprit. Nous te déracinons. 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 Et le vent de l'Éternel t'emporte. Le vent de l'Éternel t'emporte maintenant. Au nom de Jésus. Le vent de l'Éternel t'emporte Au maintenant. nom de Jésus. Le vent de l'Éternel t'emporte Au maintenant. nom de Jésus. Le vent de l'Éternel t'emporte maintenant. Au nom de Jésus. Le vent de l'Éternel t'emporte. Au nom de Le vent, Jésus. pour elle aussi. Le vent de l'Éternel t'emporte. Au nom de Jésus. Le vent de l'Éternel t'emporte. Au nom de Jésus. Le vent de l'Éternel t'emporte. Au nom de Jésus. Retire tout ce que tu lui avais porté. Retire. Le vent de l'Éternel t'emporte Au nom de aujourd'hui. Jésus. L'Éternel souffle le vent sur toi. Au nom de Jésus. La tempête de l'Éternel se déchaîne contre toi. Au nom de Jésus. Le déluge se déchaîne contre toi. Au nom de Le Jésus. déluge de sang se déchaîne contre nom toi. de Jésus. Le vent de l'Éternel te consume. Au nom de Jésus. Le vent de l'Éternel te consume. Feu. Le vent de l'Éternel te consume. Feu. Le feu à ta base. 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 Feu. Les gants de même. Les mêmes personnes que tu lui avais portées. Les gants personnes que tu lui avais fait porter. Aujourd'hui, ça prend feu aujourd'hui. C'est fini aujourd'hui. Elle ne te doit plus rien maintenant. 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 Elle ne te doit plus rien. Sors-elle maintenant. Allez, retire toute ta malédiction. Allez, retire tout ce que tu as mis dans ses mains. Allez, retire tout ce que tu as mis dans ses doigts. Retire tout ce que tu as mis dans ses mains. Retire tout ce que tu as mis dans ses doigts. Allez, dépêche-toi. Il n'y a pas de repos pour les démons. Nous retirons ta couronne. Nous le jetons. La couronne de la sorcellerie. De la même manière que l'Éternel a frappé Hérode. L'Éternel te frappe sur ton trône. Aujourd'hui, c'est fini. Ton royaume est détruit. Ton royaume est divisé. Ton royaume est détruit. Allez, sors-les maintenant. Allez, dépêche-toi maintenant. Vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Allez, dépêche-toi maintenant. Je déclare. Allez, vomis tout ce que tu veux. Au nom de Jésus. Allez, ça sort maintenant. Allez, ça sort maintenant. Allez, ça sort maintenant. Allez, ça sort maintenant. Vomis tes alliances. Allez, se retire les alliances. Retire tout ce que tu lui as fait. Allez, dépêche-toi. Mets ta main sur le colon ombilical. Je déclare que cette main n'est pas la main. Je déclare que le colon ombilical, l'ombril, tout ce que tu avais prononcé avant sa naissance, nous mettons le feu. Tous les décrets, nous mettons le feu. Le décret de mort, prends feu. Le décret de prostitution, prends feu. Le décret de prostitution, prends feu. Le décret de démon, prends feu. Le décret de religieux, prends feu. Retire le Seigneur que tu as mis dans sa partie. Retire tout ce que tu vas donner. Allez, tu le retires. C'est fini. Allez, retire ta malédiction. Sonnez maintenant au nom de Jésus. Allez, dépêche-toi. Allez, dépêche-toi. Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos pour les démons. Allez, tu voles tout ce que tu veux. Allez, c'est fini. Allez, retire ta malédiction. Retire tes alliances. Retire tes alliances. C'est fini aujourd'hui. Marie n'est plus à toi maintenant. Marie appartient à Jésus. Marie appartient à Jésus. Marie appartient à Jésus. Les alliances que tu avais pris. Marie n'est plus à toi. Je retire Marie appartient à Jésus. de la maison de Dieu. Il y a le château, le tu avais construit, le palais, que tu avais construit, le royaume que tu avais bâti, le royaume est détruit. Les finances que tu avais volées, plus sont restituées depuis les générations, depuis les décennies. Tout ce que tu avais volé, nous les saisissons et nous les scellons dans le sang de Jésus. Tout ce que tu avais volé dans la vie de Marie, dans ses aïeux, tout ce que tu avais volé, tu lui restitues maintenant. Le feu maintenant te consume. Le feu 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 te consume. Sonnez maintenant au nom de Jésus. Allez, tu vas libérer maintenant. Le Seigneur qui s'est appelé. Le sang Le de Seigneur qui Jésus s'est révélé la à toi. restaure. Le Seigneur Depuis qui la te montre fontaine des jusqu'à choses. la plante des C'est plantes. celui que Au tu as nom de appelé. Jésus que Il nous descend par le feu. Amen. Parce que l'Écriture déclare, l'Éternel notre Au Dieu nom de Jésus. est le feu dévorant. Tu restaures Je ta déclare sur base de Au nom cette de parole, Jésus que nous avons. sur base de cette Écriture, un grand feu t'envahit, une grande puissance t'envahit. Et maintenant viens détruire les hôtels, les alliances. Viens révoquer les adorations. Viens révoquer les adorations. Viens révoquer les alliances qui parlaient contre toi. Les adorations qui parlaient contre toi. Les ordonnances qui parlaient contre toi. Les malédictions qui étaient dites contre toi. Le Seigneur éternel. Le sang de Jésus vient révoquer ces choses. Révoquer. Le sang de Jésus Lui-même vient détruire ces choses. toute la malédiction. Il vient détruire ces choses. Les choses sont détruites. Toute malédiction liée. Tout ce que tu avais mis dans Toute ce malédiction le liée. sang de Jésus Malédiction dans ses liée. Toute malédiction liée Toute malédiction à liée. une restitution. Au nom de Jésus. Toute malédiction liée Amen. à un crédit quelque part. Père éternel, là où le diable tenait ce dossier-là,
Là où l'ennemi tenait ce dossier-là, il tenait contre ta servante. Il le tenait contre ta servante. Là où les esprits des eaux tenaient un dossier contre ta servante. Là où les esprits des adorations de sa famille tenaient au Père un dossier contre ta servante. Je déclare que tous ces dossiers apparaissent devant le trône du Seigneur. Devant le trône du Seigneur. Et le Seigneur maintenant se lève comme un juge. Se lève comme un juge, se lève comme un justicier. Et par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus, l'Écriture déclare qu'il est passé là dans les ordonnances de condamnés. Je me suis détourné de toi. Dans ma jeunesse, j'ai fait beaucoup de choses. L'alcool, j'ai fait beaucoup de choses. Seigneur Jésus, toute ordonnance qui a condamné ta sœur. Aujourd'hui, je suis devant toi. J'implore ta miséricorde. Par la mauvaise vie qu'elle a eu à vivre. Seigneur Jésus, j'ai fait des choses. Je déclare selon ton autorité. Aujourd'hui, je déclare selon ta puissance. Le fardeau qui a été déposé sur elle. Le poids qui a été déposé sur elle. Le poids de la souffrance. Le poids du labeur. Au Père éternel pour gagner son pain. Le poids au Père qui a été déposé contre elle. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai tissé des alliances par ignorance. J'ai fait beaucoup de choses et je le regrette. Mais aujourd'hui, je suis devant toi. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Efface mon nom dans le livre des morts et inscris mon nom dans le livre des vies. Seigneur Jésus, quel sens un poids au peuple puissant qui toute accusation quel sort au peuple dans la maison de mon père, dans ma maison, dégagez les moi et sur mes enfants. Seigneur Jésus, dégagez les j'implore ta grâce. J'implore ta grâce. Seigneur Jésus, tu es le Dieu compatissant, riche en miséricorde. Seigneur Jésus, oh, viens à mon secours. Viens à mon secours. Seigneur Jésus, je n'ai pas de force. Je suis sans force. Je crie à toi. Toi seul. Ils avaient un acte quelque part sur lequel ils s'appuyaient. Ta parole Père, est claire. est pour ta servante. Ils ont un dossier sur lequel ils s'appuient. Ils ont des actes sur lesquels ils s'appuient. Oui, cela est vrai. Oui, cela est la vérité. Mais Seigneur, éternel, ta parole dit, si nous sommes fidèles, l'homme si fort nous sommes dans la fidèles, mer, et juste, et que nous reconnaissons nos torts, le Seigneur, lui, il est fidèle de nous les pardonner. Voilà pourquoi Seigneur Jésus-Christ, parce qu'elle a crié à toi, parce qu'elle m'a appelé, parce qu'elle t'a invoqué, parce qu'elle a appelé au Dieu tout-puissant, le Dieu qui ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël, son peuple. Par ignorance. Seigneur Jésus, je bois ton sang. 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 Continue à boire. Seigneur, pendant qu'elle est en train de boire, je déclare que ton feu descend dans ses entrailles. Et toute alliance qui avait été tissée, inconsciemment ou consciemment ou par ignorance, Seigneur, aujourd'hui, je déclare que le sang est consumé. Ton sang consume toute alliance générationnelle de la maison de son père, toute alliance de la maison de sa mère, toute alliance tissée depuis les générations. Aujourd'hui, ton sang consume tout œuvre des ténèbres. Ton sang consume maintenant tout œuvre des ténèbres. Ton feu descend maintenant et consume maintenant le lien de famille. Et ton sang consume maintenant le lien de famille. Le sang de Jésus consume maintenant l'homme fort chassé dans ce dos. Cette malédiction qui marchait dans ce dos. Aujourd'hui, le sang de Jésus devient du feu. 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 Qui a parlé contre toi, toute alliance qui parlait contre toi, toute alliance qui criait contre toi, toute alliance qui criait contre toi, devient du feu. Parce qu'on ne boit pas le sang de Jésus en vain. Le sang de Jésus te tourmente maintenant. Toi, l'homme fort, le sang de Jésus te tourmente. Tu es frappé des coups du sang. Tu es frappé d'aveuglement. Tu es frappé des coups du sang. Tu es frappé le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Allez, maintenant. Allez, tu la libères maintenant. Sors maintenant au nom de Jésus. Tu gardes le silence maintenant. Je déclare au nom de Jésus
Que le sang de Jésus devienne maintenant du feu dans tes entrailles. Le sang de Jésus devient du feu dans tes entrailles. Et brise les chaînes. Toi, l'homme fort, tu es logé à son cou. Toi, le Léviathan. Je saisis la dureté de l'éternel. Je le plonge dans le sang de Jésus. Je taille au nom de Jésus. Brise ta colonne vertébrale. Brise tes chaînes. 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 Toute alliance que tu l'as fait porter est retirée. Toute alliance 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 est retirée. Les gants percés que tu lui avais fait porter sont retirés. Les gants de pauvreté sont retirés. Les gants de l'échec sont retirés. Les gants de la servitude sont retirés. Les gants de l'échec sont retirés. Les gants de malédiction sont retirés. Les gants de la mort sont retirés. Je déclare au nom de Jésus que le sang de Jésus descend dans tes entrailles. Que cette main n'est pas la main d'un homme, mais la main du Saint-Esprit. Le sang de Jésus dans tes entrailles. Le sang de Jésus dans tes entrailles. C'est là où tu es logé. Je déclare que le sang de Jésus te consume maintenant. Le feu descend dans tes entrailles. 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 Le feu 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 dans tes entrailles. Tout ce que tu lui as donné comme envoûtement. Allez, ça sort par le bâillement. Allez, ça sort par le bâillement. Ça sort par le volume. Ça sort par le bâillement. Ça sort par le volume. Ça sort par le bâillement. Le feu dans tes entrailles. 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 Sonnez maintenant. Allez, tu la libères. Ouais, excusez-moi. Sonnez maintenant. Ouais, excusez l'échec. Sonnez maintenant. Allez, tu la libères maintenant. Elle n'est plus à toi. Elle appartient à Jésus-Christ. Car Colossiens chapitre 2 verset 14 déclare Jésus-Christ a effacé l'acte dans les ordonnances qu'on avait à ce moment. Elle ne te doit plus rien. Maman Jacques ne te doit plus rien maintenant. Tout ce qu'elle te devait, tu le mets sur le compte de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus. Elle, tu sors d'elle maintenant. Allez, sors d'elle maintenant. Sors d'elle maintenant. Sors d'elle maintenant. Sors d'elle maintenant. Va dire à ton maître que tu es échoué. Ton pouvoir meurt. 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 Ton pouvoir meurt, ton pouvoir meurt, ton pouvoir meurt. Au nom de Jésus, nous retirons tout ce que tu l'avais fait à Valérie. Nous retirons tout ce que tu l'avais fait. Tout ce que nous retirons, toutes ces choses. Par ce geste, tout ce que tu lui avais donné, dans ses entrailles sont retirés. Dans sa colonne vertébrale sont retirés. Tout est retiré. Tout est retiré. Dans son ventre, dans son dos, tout ce que tu lui avais fait donner est retiré. Cette bête qui marchait sur elle, ce monstre, ce léviathan est retiré. Il est retiré depuis la colonne vertébrale jusqu'au pied. Est retiré. Il est retiré, 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 il est retiré. Ce masque d'accusation que tu lui avais fait porter, il est retiré au nom de Jésus, il est jeté au nom de Jésus. Je déclare que le sang de Jésus la restaure depuis la frontale jusqu'à la plante des pieds. Le sang de Jésus restaure ses entrailles. Le sang de Jésus restaure sa colonne vertébrale. Le sang de Jésus restaure ses cellules. Le sang de Jésus la restaure. 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 Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Comment que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Moi, déclarer avec mon Seigneur Jésus, moi qui est le Dieu qui restaure, je t'invoque ce soir, je compte sur toi. Tu es mon salut, ma délivrance, ma restauration. Éternel des amis, je n'attends pas des hommes, mais je n'attends que toi. Je n'espère qu'en toi. C'est toi qui libères, c'est toi qui délivres. Éternel des amis, si tu as entendu ma voix, aie compassion de moi, et que par ta grâce, tout ce qui pèse sur moi soit déchargé au nom de Jésus. Père éternel, je vais invoquer ton nom. Ta parole déclare
Ta parole déclare que tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au